sommes pèlerins d'espérance, avance sans crainte, Dieu nous conduit. Les indépis bandits, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour. Pour Shirley Arbon, pour Chantal Schnappen, pour Bernard Geneviève, Jean et Judith Marie, pour Alain, pour Germaine, Annette, Michel, Jean-Claude Hiron, pour Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Julio Lafleur, Sidney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire. Nous les gardons tous dans nos prières. Pour Sylvain, Simone, Joseph, Lisette et André. Bienvenue à tous. En ce dimanche de la journée missionnaire mondiale, ouvrons nos cœurs aux dimensions mêmes du monde qui, aujourd'hui, est malade de tant d'injustices, de drames et de violences. Portons ensemble le souci de tous ces hommes à qui la bonne nouvelle de Jésus n'a pas encore été annoncée. Soyons les témoins de l'amour de Dieu à travers nos paroles et nos actes. Mettons-nous debout. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis autour de Christ pour le louer, l'adorer et recevoir de lui tout ce qu'il veut encore nous donner gratuitement. Et ce soir, comme demain, nous allons prier pour les missions, pour tous les pays qui sont encore en mission, pour les diocèses qui ont besoin de notre aide, de notre prière, et pour tous ceux donc qui luttent pour que la foi soit toujours présente dans leur vie et dans la vie de leur communauté. Nous nous efforçons donc de prier avec toute l'Église. Et nous reconnaissons également aussi que nous, membres de cette Église, nous sommes des faibles et que nous avons à prier avec persévérance, avec courage. Demandons au Seigneur de nous purifier, de nous pardonner et de nous remettre sur le chemin de l'Évangile. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous apprendre à le prier avec confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu en notre chair, tu as persévéré jusqu'au bout dans la prière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous veux unis dans la prière pour témoigner de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et louons notre Seigneur. Toi, nous glorifions toi, nous sommes
Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Exode nous rappelle que la prière doit toujours accompagner l'action et l'action accompagner la prière. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il l'a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper,
ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal et le gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. L'apôtre Paul nous rappelle que la parole de Dieu est une lumière pour notre vie. À nous écoute deuxième lettre qui Saint Paul fin envoie Timothée. Timothée, toi mon garçon qui me bien content, continue dans ce que tu fin apprendre et dans ce qui te fin croire en toutes les cœurs. Te connais qui s'en a fin montrer toi ça. Depuis tes enfants, te fin connaître l'écriture sacrée qui est capable de toi l'enseignement de la vie éternelle par la foi dans l'écrit Jésus. Bon Dieu, inspire tout ce qui est là dans l'écriture. Servis l'écriture pour enseigner, pour dénoncer l'erreur, pour corriger, pour gagner information sur la justice. Comme ça même, tout ce qui prose au bon Dieu, êtes bien préparés et équipés pour faire bon travail. En présence bon Dieu et que l'écrit Jésus qui pour venir, qui pour apparaître, qui pour régner et qui pour zise ban vivant et ban mort. Me demande-toi solennellement, proclame la parole. Même la pluie, même soleil, continue causer. Dénonce les mal, mets du monde dans une place. Et par tout l'enseignement, encourage du monde, pas perdre patience. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Le Seigneur droite dans tout ce qu'il fait, tout ce qui prie lui écoute zot, lui sauve zot. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus raconte une parabole pour montrer qu'il disait tout le temps prier sans décourager. Il dit, dans la ville, il y a un zise qui n'a pas à bon Dieu et qui n'a aucun respect pour personne.
Dans sa ville là, il y a une veuve qui vient dire là souvent pour demander défends-moi contre mon adversaire. Pendant un bon bout de temps, Ziza a refusé. Mais après, il dit dans lui-même, mon papa est bon Dieu et mon père n'a respect pour personne. Sa madame là peut trop fatiguer la tête et il peut mine la vie. À force, il vient devant la porte tous les jours. À cause de même, mon pour occupe ce cas. Le Seigneur dit, écoute bien, qui sa mauvaise île là fin dire. Est-ce que bon Dieu, pas pour rendre la justice, du monde qui les fin choisir et qui peut supplier la nuit les jours? Est-ce qu'il peut tarder pour sécuriser les autres? Moi dis aux autres, il peut donner la justice sans tarder. Quand garçon l'humanité pour venir, est-ce qu'il peut trouver la foi, l'eau, la terre? À nous acclame parole bon Dieu. À travers les lectures, plus particulièrement la première et l'Évangile, nous sommes invités à nous demander quelle place que nous accordons à la prière dans notre vie, dans ma vie personnelle ou dans ma vie communautaire. La première lecture et l'Évangile insistent sur l'importance d'une prière active et persévérante. Ainsi, dans sa marche vers la terre promise, le peuple de Dieu doit, à la prière persévérante de Moïse, de triompher des obstacles qu'il rencontre. La terre promise était déjà habitée par pas mal de tribus, entre autres la tribu Amalek. Et la tribu des Amalécites empêchait les Hébreux de progresser. Décision fut prise de les combattre en envoyant Josué et ses hommes, tandis que Moïse, Aaron et Our montaient sur la montagne, ou plutôt sur la colline, pour prier. Ainsi, en priant, Moïse va lever ses deux bras. Mais quand la prière faiblissait, indiquée par les bras de Moïse qui baissaient, voilà que l'ennemi était le plus fort. Mais quand la prière était soutenue, forte et communautaire, puisque non seulement Moïse priait, mais également aussi son frère Aaron et Our. Ainsi, les Hébreux ont fini par gagner la bataille parce que la prière de Moïse, d'Aaron et Our était toujours persévérante.
Et il attribue ce succès à la confiance qu'ils font à Dieu. Dieu, donc, qui les libère. Dans la parabole rapportée par Luc, la prière de la veuve est aussi insistante que le fut celle de Moïse. Parce que la prière de la veuve, cette veuve ne s'est pas découragée. Et cette veuve finit par avoir gain de cause par rapport à ce juge inique. Ce juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Mais ce n'est pas à cause de la justice que le juge va accorder raison à la dame. Mais parce qu'il était agacé par les cris, par les prières répétées par la veuve, et finalement, agacé, il finit par accéder à la requête de la veuve. Ainsi, Jésus va déclarer, à plus forte raison, puisque Dieu est juste, ne va-t-il pas exaucer les justes demandes de ceux qui crient vers lui, jour et nuit? Ceux qui en doutent, voilà que Jésus les invite à attendre ou alors à voir la réponse de Dieu. Mais la fin de cet évangile nous pose une question que Jésus lui-même, dans d'une certaine façon inquiet, il demande, cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, cette question semble être importante pour lui. La foi est importante dans la mesure où elle permet à l'homme de s'approcher de Dieu, de le reconnaître. Également aussi cette foi qui va donc lui permettre d'être sauvé, d'être admis dans le royaume de Dieu. D'où il est important, il est nécessaire de prier. Même si notre requête, notre prière n'est pas exaucée tout de suite. Nous, notre tendance, c'est en priant, nous voulons que Dieu nous réponde tout de suite. Et même d'une certaine manière, nous voulons donc le contraindre à nous répondre. Et c'est ainsi donc d'une certaine façon, nous voulons changer Dieu, de ne pas lui permettre d'être ce qu'il est, de répondre quand il le veut et dans la manière qu'il le veut. Nous, on voudrait tout de suite obtenir ce que nous demandons. Mais dans tout l'Évangile, dans toute la parole de Dieu, que Paul disait que c'est inspiré, nous découvrons que Dieu répond toujours avec bienveillance. Bien sûr, à condition de ne pas le prendre pour un faiseur de miracles,
et à condition également aussi d'assumer et de prendre au sérieux nos tâches et responsabilités humaines. Et c'est ainsi donc que Jésus nous demande est-ce que nous allons garder notre confiance à Dieu, même devant son silence, entre guillemets. Et nous pouvons à ce moment-là nous demander mais pourquoi prions-nous? Nous prions parce que notre foi s'exprime par la prière et l'action. Cette foi qui nous est nécessaire, elle nous aide à reconnaître notre besoin de faire activer aussi la partie spirituelle de notre être. Ce qui peut nous aider à dialoguer avec Dieu. Mais nous entendons parfois aussi des personnes qui disent le contraire. Pourquoi prier? Tout est explicable maintenant par la science. Prier, c'est pour les esprits faibles. On va dire, prier, c'est pour un petit esprit. D'autres disent que je prie ou non, les choses restent toujours pareilles et les choses s'empirent. Pourquoi prier? N'est-ce pas que nous avons besoin justement d'être en prière? Parce que nous reconnaissons que nous ne suffisons pas à nous-mêmes, que nous sommes limités et que nous avons besoin de celui que nous considérons comme notre Créateur et notre Rédempteur. Si nous prions, c'est parce que notre prière nous transforme. La prière nous permet de rejoindre Dieu et puis de voir qui il est, de constater qui il est. Et en même temps aussi, nous constatons que notre prière nous aide à entrer avec foi dans le plan de Dieu. Prier, d'un côté, de notre part, c'est dire ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre esprit, de pouvoir également aussi donc confier à Dieu nos besoins, comme lui confier également aussi nos limites, nos insuffisances. Et c'est pourquoi donc la prière nous transforme. Elle nous permet de regarder Dieu tel qu'il est, de le rejoindre dans ce qu'il veut. C'est pourquoi nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne disons pas que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc à nous, par la prière, nous rejoignons la volonté de Dieu. C'est en découvrant, et dans la prière, nous pouvons découvrir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Pour mon bonheur. Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et nous remarquons ici que, comme dans le texte de
où Moïse, il disait quand les mains de Moïse faiblissaient et tombaient, nous aussi, nos mains tombent souvent. Et il y en a aussi beaucoup qui ne lèvent même pas leurs mains pour prier. La perte du sens de la prière n'est-elle pas aussi le signe d'une diminution de la foi ? C'est pourquoi j'invite les parents à prier avec les enfants. Et les enfants ont un grand désir de prier. Encore faut-il qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient guidés. Si la foi baisse, c'est ce qui fait l'inquiétude de Jésus. Ce qui veut dire que si la foi baisse, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent entrer en relation avec lui, qui veulent reconnaître Dieu et entrer dans une relation d'une relation personnelle. Alors demandons au Seigneur justement, en ce jour où nous célébrons les missions, que notre mission, c'est de continuer à prier, à rester en relation avec Dieu, à être témoin justement de sa présence parmi nous. Et en même temps aussi, comme il est dit, la prière doit être persévérante, mais aussi active. Quand notre prière est active, nous voulons donc témoigner devant des enfants à la maison ou en public que oui, nous voulons donc que notre prière soit une prière continue, une prière persévérante, une prière aussi qui agit. Demandons au Seigneur de nous apprendre à prier, comme les apôtres eux-mêmes avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier.
Exprimons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a poussé de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions avec confiance le Seigneur aux intentions du monde et de l'Église. Moïse a prié les mains levées vers le ciel et le peuple de Dieu n'a pas été anéanti par ses ennemis. Prions pour que les chrétiens trouvent dans la prière des armes de lumière qui les rendent forts face à l'adversité et au combat qu'ils mènent chaque jour contre mal. Prions le Seigneur. Priez-toi, priez-toi, Papa, ouvert les ciels, plutôt écoute pour la prière, ouvert les ciels, plutôt exauce pour la prière. À l'époque de Jésus, la veuve et l'orphelin représentent les plus fragiles de la société, ayant besoin d'être secourus. En ce dimanche de la mission, prions pour que les croyants soient attentifs à ceux et celles que la compassion et l'entraide peuvent remettre debout. Prions le Seigneur. Priez-toi, priez-toi, Papa, ouvert les ciels, plutôt écoute pour la prière, ouvert les ciels, plutôt exauce pour la prière. Le juge de la parabole ne montre aucun respect, ni pour Dieu, ni pour la pauvre veuve. Bon Dieu, Papa, nous prions toi pour tout ban qui finit choisir pour mettre au service de ban qui plie pauvre et qui plie démunis, qui toujours se respecter ban qui plie faible et toujours redonne notre dignité d'homme et de femme debout. Seigneur, nous prions toi. Priez-toi, priez-toi, Papa, ouvert les ciels, plutôt écoute pour la prière, ouvert les ciels, plutôt exauce pour la prière. À son retour, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous te prions pour notre communauté paroissiale. Que chacun d'entre nous demeure ferme dans l'application de tout ce que l'Église enseigne et considère la paroisse comme une terre de mission où le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Priez-toi, priez-toi, Papa, ouvert les ciels, plutôt écoute pour la prière, ouvert les ciels, plutôt exauce pour la prière.
Maintiens-nous, Seigneur, dans une prière fervente et persévérante. Une prière qui nous fait prendre conscience de ta présence agissante en nous et dans la vie de tous les hommes. Nous te demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. La quête de ce dimanche servira à financer les projets des églises dans les pays de mission. Elle est destinée à l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. Vous êtes invités à donner généreusement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi, Seigneur, toi seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi seul Dieu, toi danser dans toute ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est bon, toi seul est Dieu, toi seul est vrai, toi seul est Dieu, toi Seigneur, toi seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre, toi Seigneur, toi seul Dieu, toi danser en toute ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons nous proclamons en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier avec les mots mêmes de Jésus. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites ces mêmes paroles et vous serez guéris.
Voici les annonces de la semaine. Le mercredi 22 octobre, nous ferons mémoire de Saint Jean-Paul II. Et dimanche 26 sera le 30e dimanche du temps ordinaire. Et par rapport à la Toussaint, les messes seront comme suit. Le samedi 1er novembre, messe à 7h et 9h du matin. Il n'y aura pas de messe donc le samedi après-midi à 4h30. Et dimanche également aussi, il y a des messes du matin, de 2 novembre, 7h et 9h. Donc pour vous rappeler, il n'y aura pas de messe le samedi après-midi, mais 2 messes le samedi matin et 2 messes le dimanche matin. Dans le cadre de la fête de la Toussaint, il y aura un temps de prière devant la grotte résidence Père Laval le vendredi 31 octobre à 19h, à 17h du soir. Nous invitons tous ceux qui ont perdu un proche cette année-ci à venir à cette célébration avec une fleur, une bougie ou une photo de la proche décédée. Demain, la communauté malgache des Plains de Bulems haut et bas vont célébrer la messe du dimanche ici à Saint-Patrick à 11h. Nous aurons une pensée pour eux qui sont venus étudier ou travailler et qui sont loin de leur pays. Nous allons donc aussi prier avec eux. Centenaire, le père Guy Simonette, membre de la congrégation du Saint-Esprit, fêtera ses 100 ans le mercredi 29 octobre à Bethesda, maison de repos des prêtres, des vieux prêtres. Nous vous invitons à prier avec lui et pour lui. Il a aussi fêté dernièrement ses 72 années de sacerdoce. Mais le père Guy Simonette n'a jamais travaillé à l'île Maurice. En tant que spiritain, il a été envoyé dans le diocèse de Saint-Denis, l'île de la Réunion, où il a passé toutes ces années de service sacerdotal. Pendant le mois du rosaire, vous êtes invités à prier avec Marie en récitant le chapelet autour d'eux et en méditant sur la vie de Jésus le vendredi 24 octobre à 19h à la grotte Notre-Dame du Grand Pouvoir, à la rue Manilal. Invitation à tous. Éveil à la foi. Les enfants de 4 à 7 ans sont invités, accompagnés bien sûr de leurs parents, le samedi 26 octobre à 10h à la salle Laurane Lélan. C'est dans le cadre de la catéchèse pour pouvoir donc ensuite après aborder le sacrement du pardon. Mais il y aura une catéchèse à leur niveau et à travers les chants, des activités et prières, bien sûr. Les finances lesquelles ont rapporté 27 169 roupies, y compris la quête faite à l'occasion de la confirmation de notre paroisse voisine, Notre-Dame du Rosaire. Et l'autofinancement a rapporté 5 125 roupies. La vie catholique d'aujourd'hui, les sujets abordés sont une nouvelle équipe de la communauté jésuite. Le responsable, le père Patrice de la Salle est parti. C'est
le père Romain Subtil qui le remplace, et d'autres aussi, des nouveaux. Il y aura un seul prêtre mauricien qui nous revient de l'île de la Réunion. Vous avez également aussi les migrants, et considérés comme des missionnaires d'espérance. Comment les migrants, en partant vers d'autres pays, apportent la foi et célèbrent cette foi, comme les Malgaches. Vous avez aussi le jubilé des victimes de la violence du 19 au 26 octobre à la paroisse Sainte-Hélène. Vous avez le calendrier des activités au cours de la semaine du 19 au 26. Importance du rôle des parents dans l'éducation à l'affectivité et à la sexualité. Et en même temps aussi, ça c'est un thème, et l'autre sujet c'est croire et protéger la parole de l'enfant par rapport à son agression. C'est ce que veut faire Pédostop. Comme nous sommes encore dans le mois d'octobre rose, il y a une suite concernant le cancer du sein. Dans le cadre du Fancy-Fair, des billets pour la souscription volontaire sont disponibles. Nous invitons chaque paroissien à prendre au moins 2 fiches par famille, ou même plus si vous en voulez. La date limite pour retourner ces fiches sera le dimanche 23 novembre de cette année-ci, bien sûr, juste avant le Fancy-Fair qui aura lieu le dimanche 30 novembre. Et je laisse Monsieur Lacargade de continuer. Alors, bon après-midi à tous. Le comité du Fancy-Fair travaille inlassablement depuis plusieurs semaines pour mettre en place toutes les structures de l'organisation de cet important événement prévu pour le dimanche 30 novembre. Donc il ne nous reste que 6 semaines avant notre Fancy-Fair annuel. Le soutien de tout un chacun sous diverses formes est primordial pour la réussite de ce grand événement. Cette semaine, nous lançons un appel pour des dons en termes de produits non périssables comme le riz, la farine, les boissons de conserve, les bouteilles d'huile, etc. Mais aussi pour des produits frigorifiés comme le poulet, les frites, les saucisses, légumes, entre autres. Ces produits seront utilisés pour la préparation des menus qui seront mis en vente par le restaurant et aussi pour remplir les étagères de notre échoppe boutique. Les objets en bon état qui vont agrémenter notre échoppe brocante sont également les bienvenus. Vous pourrez déposer vos dons directement au secrétariat en jour de semaine, durant les heures d'ouverture, et aussi les mettre dans les paniers qui seront disposés dans l'église aux heures de messe. Nous voudrions souligner et rappeler que le Fancy-Fair constitue notre principale source de revenus. Et la réussite ne dépend que de la participation directe et indirecte de tous les paroissiens. Nous savons pouvoir compter sur la générosité de tous et nous vous disons merci d'avance. Bonne soirée et bon week-end. Nous avons été fortifiés par l'Eucharistie, sacrement de notre rédemption, et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur.
lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, la parole nous invite, nous encourage à être confiantes, persévérantes et surtout actives dans la prière. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous concluons ces paroles à vous, nous prier. Bonne soirée et bon dimanche à vous tous. Merci à vous.